Oui, ben, écoutez, une forte déception pour la CGT, mais surtout une forte déception pour tous les salariés qui sont concernés par le SMIC. C'est environ 1 600 000 salariés dans le pays qui sont payés au SMIC. Donc c'est une forte déception parce que pour eux, les fins de mois sont très difficiles et ils étaient en droit d'attendre toute autre chose de la part du gouvernement, alors qu'on sait pertinemment que la question du pouvoir d'achat est une question prioritaire dans la période pour les salariés. Alors, ça impacte directement les salariés au SMIC, forcément, hein, les 0,93% d'augmentation, mais ça a un impact aussi sur l'ensemble des négociations dans les conventions collectives et dans les entreprises. On sait pertinemment que quand le SMIC augmente peu ou pas, c'est tout un ensemble de négociations dans les entreprises et dans les administrations et dans les champs professionnels qui sont aussi impactées. Donc, c'est un très mauvais signe qui est aujourd'hui donné par le gouvernement à l'occasion des négociations dans les territoires, dans les conventions collectives et y compris dans la fonction publique. La CGT ne parle pas forcément d'un coup de pouce, mais la CGT elle parle d'un SMIC à 1 800 € brut pour une base de 35 heures. C'est une proposition qui s'appuie aussi sur la réalité, pour vivre dignement à l'époque actuelle en France, il faudrait au minimum 1 800 €. Je voudrais simplement rajouter que ce sont 1 800 € pour le SMIC, ce sont pour les salariés sans diplôme ou sans qualification reconnue. Là aussi, on attend que pour les salariés diplômés, qualifiés, expérimentés, il y ait une véritable dynamique salariale pour reconnaissance des qualifications, des diplômes et de l'expérience professionnelle. On finance comment? C'est une très bonne question dans la mesure où on a appris il n'y a pas si longtemps que ça que beaucoup d'entreprises renouaient fortement avec les profits. Juste quelques chiffres comme ça, au premier semestre 2016, rien que les entreprises du CAC 40 ont réalisé 42 milliards d'euros de profits. Et on se souvient tous que la France est le 3e pays au monde à avoir distribué le plus de dividendes aux actionnaires au cours de l'année 2016. Donc on voit bien que l'argent, il existe. D'ailleurs, je rappelle également que les exonérations de cotisations sociales et fiscales, pour les entreprises, c'est environ plus de 220 milliards d'euros par an qui est alloué aux entreprises sans aucune contrainte sur l'emploi, les investissements ou les salaires. L'argent, il existe, il n'y a qu'à le prendre là où il est pour augmenter les salaires et en particulier le SMIC.